Bonjour Benjamin. Alors, Je pensais que c'était à 40, en fait non, c'est à 39. La TVA sociale, ça marche comment? Ah, la TVA sociale, ça marche comment? En fait, le concept essentiel, c'est de basculer le financement en fait de la sécurité sociale des ménages vers les entreprises. C'est le concept en fait. Il s'agit de remplacer les cotisations sociales des entreprises par une hausse de la TVA. Donc en fait de transférer donc encore une fois des entreprises vers les ménages. En gros, quand on va alléger les charges sociales, quand on va alléger les charges sociales des entreprises, quand on va détaxer les heures supplémentaires, et ça vaut pour les charges sociales aussi des salariés, l'État va se renflouer en augmentant d'un point, de 2 points, de 3 points, on ne sait pas combien, la TVA Tout à qui fait. existe déjà, mais cette partie-là ira directement aux caisses de la Sécu. Absolument. C'est ça. Caisse de l'État. Sachant que c'est tout ou partie, on ne sait pas exactement encore ni le montant, ni quelles cotisations vont être concernées. A priori, pour les promoteurs de cette fameuse TVA sociale, Jean Arthuis, Marini notamment, l'idée c'est essentiellement les cotisations des entrepreneurs, la famille et maladie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils considèrent qu'il s'agit que cela relève en fait de la solidarité nationale. S'agissant en revanche des cotisations chômage ou des cotisations par exemple accident du travail, il s'agit de cotisations qui touchent directement les salariés. Donc celle-ci, on ne devrait pas y toucher. Donc on n'allègera pas. Donc. Voilà, absolument. Donc on devrait alléger que les cotisations, encore une fois, liées à maladie et famille. Voilà. Donc sur la feuille de paye, il y en aura, si j'ose dire, en moins à payer. Les cotisations patronales vont baisser aussi. Qu'est-ce qui va monter de l'autre côté? Ah bah forcément notre prix à la consommation. Ça, clairement, c'est ça va donc on va passer de 19,6 à 26 à 21,6. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi. La France ne peut pas faire n'importe quoi en matière de TVA. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit d'un domaine encadré par une directive européenne. Donc on peut faire bouger entre 15 et 25%. Aujourd'hui, on est à 19,6 et donc on a un peu de marge. C'est une marge de manœuvre qui est considérable, de 5,5 points. Donc c'est quand même pas mal. Sachez quand même qu'en Europe, d'ores et déjà, le Danemark expérimente depuis 1987. Quand je dis expérimente, c'est plus que ça. Il a mis en place depuis 87, carrément. L'Allemagne vient de le mettre en place depuis le 1er janvier de cette année. Le Danemark, avec pas mal de réussites. Vous connaissez comme moi sans doute. Le système danois était en faillite. Hein. Oui, absolument. Et aujourd'hui, connaît quand même des succès considérables. C'est quand même un pays qui est porté par ses exportations. Donc c'est un pays dont la croissance est tirée par les exportations. L'Allemagne vient donc de mettre en place depuis le 1er janvier 2007, en passant de 16% à 19% de la TVA. Avec, là encore une fois, quand même, visiblement des demi-succès. Enfin, les taux de croissance ont été révisés à la hausse de 1,7 à 2,5%. Donc c'est plutôt positif. En revanche, on constate une baisse de la consommation sur les biens de détail, par exemple, de 10%. Donc ce qui est quand même pas mal. Bon. Comment les prix n'augmenteraient pas avec une hausse de la TVA? Les prix vont augmenter. Ah bah oui, c'est un des problèmes, un des risques qui se posent. De toute façon, la TVA sociale présente effectivement un certain nombre de risques, notamment le risque inflationniste, le risque aussi quand même de voir les consommateurs, enfin en tout cas le pouvoir d'achat des consommateurs français laminé, et notamment les plus modestes. C'est un peu la critique de l'opposition sur le sujet. Il y a ces sujets-là, enfin le risque inflationniste, et puis évidemment. Personne aujourd'hui ne sait, les économistes se divisent sur ce point, est-ce que ça va vraiment permettre d'abord de dégager des gains de compétitivité pour la France et donc évidemment d'avoir des entreprises plus fortes à l'exportation et donc susceptibles de créer davantage d'emplois et donc d'embaucher. Et tous ces sujets-là sont évidemment pour l'instant sujets à pas mal d'hypothèses de spéculation. Ben on va suivre ça de près. Merci Benjamin. Merci Benjamin. 39 pour demain. Une petite pause et à 47, Nicolas Domnac nous rejoint. Ah, il est déjà là, lui.